Donc, Kelas Mag, l'éducation est notre cheval de bataille. Raison pour laquelle nous avons consacré cette édition, mesdames et messieurs, exclusivement pour le lancement des examens de fin d'études primaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Kelas Mag. Les agents et cadres du ministère de la formation professionnelle et métiers étaient en sit-in devant le bâtiment de l'hôtel du gouvernement qui abrite le ministère du budget. Ils revendiquent la prise en charge des services provinciaux et les réajustements de leurs primes. Regardez. Ils ont répondu présents à l'appel du banc syndical. Les agents et cadres du secrétariat général du ministère de la formation professionnelle et métiers à un sit-in devant le ministère du budget qui loge au sein du bâtiment de l'hôtel du gouvernement. Sifflets, chants pour revendiquer la prise en charge des services provinciaux et les réajustements de la prime, explique Jonas Bonga, président de l'intersyndicale. Si nous avons mobilisé les agents et cadres du secrétariat général, inspection générale, CNACPEF et les provinces éducationnelles qui représentent les grandes provinces éducationnelles dans toute l'étendue du territoire national. Son Excellence Madame le ministre de la promotion sociale et métiers, Antoinette Kipulka Benga, a signé 3 propositions de la grille barémique où il a envoyé à son collègue député pour contresigner afin que ça puisse permettre aux agents et cadres de revoir leurs primes à la hausse. Mais chose étonnante, depuis que ces dossiers sont arrivés, les dossiers ont eu les avis techniques, les services techniques, mais les dossiers sont bloqués au niveau du cabinet du ministre de l'Agriculture. Raison pour laquelle nous avons mobilisé tous les agents et cadres. Nous sommes venus mettre la pression parce que le ministre du budget puisse contresigner les grilles barémiques et payer les agents et cadres provinciaux et les formateurs. Voici ce que nous demandons à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du budget, Aimé Boji Sangara. 1. De contresigner la grille barémique de réajustement de la prime permanente du secrétariat général. 2. De contresigner de la grille barémique de la prime permanente de l'inspection générale. 3. De contresigner de grille barémique de la commission permanente. 4. La paie des établissements publics et formateurs et les agents provinciaux de toute l'éducation nationale. Le banc syndical de la FPM sollicite l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prône une main-d'œuvre qualifiée. Le peuple d'abord. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a lancé officiellement l'examen national de fin d'études primaires dans la ville de Kisangani. Nous sommes là, dans la province de la Chopo. Regardez. C'est à Kisangani, dans la province de la Chopo, que vient d'être lancé officiellement l'examen national de fin d'études primaires. Cette année, 2 119 100 candidats, dont 1 20 448, soit 48% des filles, dans l'enceinte de l'école primaire de l'Athénée de Kisangani, devant le finaliste, le numéro 1 de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dirige ses pensées aux milliers d'enfants touchés par la barbarie rwandaise dans la partie est de la RDC. Tous les finalistes du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest de notre pays ont suivi le même programme national avant d'être soumis tout à l'heure aux mêmes questions. L'édition 2023 de l'ENAFEP va réunir 2 119 100 candidats, dont 1020 448 filles, soit 48%. Ils seront répartis dans 8 232 centres de passation, dont 2 sont situés hors frontières de notre pays. En outre, Tony Mwaba Kazadi a invité les élèves, encadreurs et correcteurs à bannir toute antivaleur. C'est ici le lieu de rappeler aussi, bien aux participants qu'aux intervenants, à quelque titre que ce soit, que l'organisation, la passation, la correction et la publication des résultats doivent baigner
dans les valeurs de justice, de probité, d'intégrité, d'honnêteté et de la recherche en permanence de l'excellence. Nous devons bannir toutes sortes d'antivaleurs. Le patron de l'EPST a rappelé le caractère gratuit de l'organisation de l'ANAFED qui est élargie jusqu'aux écoles privées. À Kinshasa, c'est le ministre provincial de l'EPST Charles Mboutamoutou qui a procédé au lancement de la session de l'examen national de fin d'études primaires et a profité de cette occasion de faire la ronde de quelques centres. Suivez. Lancé officiellement dans la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, par le ministre des tutelles Tony Mwamba Kazadi, à Kinshasa, c'est le ministre provincial Charles Mboutamoutou qui a lancé ses épreuves certificatives à l'école privée catholique Saint-Augustin dans la commune de Lumété. La ville de Kisangani par son excellence le ministre national Tony Mwamba à Kinshasa, conformément à la loi mission au niveau du comité provincial, nous allons organiser une supervision pour nous rendre compte de la bonne organisation, mais aussi essayer de déceler différents actes anti-barbares. Parce que, comme vous le savez, l'examen de force petite primaire est gratuit et la participation est gratuite parce que la volonté du chef de l'État est matérialisée par son excellence le ministre national, le fait que les enfants puissent trouver gratuitement dans le cadre de la carte. Pour l'ensemble. Je pense que dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à signaler. Nous avons constaté que l'organisation est bonne. Le ministre Charles Mboutamoutou a continué sa tournée à l'école privée Lukwemi de Matete, où le directeur de cette école a fait payer aux élèves le frais de participation pourtant interdit par le ministre Tony Mwamba Kazadi. C'est fort pour que cette activité soit effective, mais il y a des gens qui sont là en train d'entraver des orientations et tout ça. Vous allez passer votre examen sans problème. Nous allons demander simplement au directeur de retourner aux parents, de rembourser aux parents cet argent. Vous comprenez, non? Oui. Vous en avez besoin, 5 000, 15 000 francs, c'est beaucoup. C'est beaucoup, non? Oui. Toi, tu adores le poulet. Tu sais, le poulet, ça coûte combien? 10 000. Hein? Voilà. Avec 15 000, tu as ton poulet. Et puis vous mangez toute une journée. Signalons que le premier jour a été consacré sur le matière de français et de la culture. Dans la province de Lomami, c'est le vice-gouverneur représentant le gouverneur Nathan Ilunga Numbi qui a procédé au lancement de l'examen national de fin d'études primaires dans la ville de Cabinda. Regardez. C'est l'école primaire Yakanyaman située dans la sous-division de Cabinda qui a servi de cadre au lancement officiel de l'ENAFEB dans la province éducationnelle de l'EPST Lomami 1. Selon les statistiques présentées par l'inspecteur principal provincial Anissé Wangabila, 32 546 candidats finalistes, dont 15 239 filles, sont attendus à ces épreuves de 2 jours. Cette année scolaire, la province éducationnelle de Lomami 1, qui a 16 poules, organise 162 centres de passation de l'ENAFEB, avec un effectif de 32 546 inscrits, dont 15 239 filles, réparties dans 1470 écoles primaires. Dans sa prise de parole, le représentant du Proved de l'EPST Lomami 1 a rappelé le caractère gratuit de cet examen. Onésime Kongolo Tumba. Je saisis cette opportunité pour rappeler aux parents et aux élèves que l'ENAFEB est gratuit, que personne ne vous demande de l'argent. Je prends tout le monde à témoin. Quiconque osera saboter la gratuité pour utiliser des frais aux finalistes du primaire va croiser le Proved l'EPST Lomami sur son chemin. Faire confiance à son Dieu et soi-même sont là le juste mot du vice-gouverneur aux candidats finalistes. Nos hommages au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'éducation un secteur prioritaire de son quinquennat. Sa politique de la gratuité de l'enseignement a aujourd'hui permis la scolarité de tous les enfants congolais sans discrimination.
Chères candidates et chers candidats, évitez donc la tricherie et autres antivaleurs qui risqueront de faire annuler votre examen. Comptez sur Dieu et sur vous-même et vous allez réussir. Ici est de signaler qu'après le lancement officiel, le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo a fait la ronde de quelques centres où il a eu le temps d'encourager le participant. Depuis Et dans la province de Mai-Ndombe, c'est le territoire de Koutou qui a servi de cadre pour le lancement de l'examen national de fin d'études primaires et l'administrateur de ce territoire qui a procédé au lancement. Suivez. Le centre Bolingo de la communauté baptiste unie de la cité de Koutou était le cadre choisi par le comité provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la province d'éducation de Mai-Ndombe 3 pour procéder au lancement solennel des épreuves nationales de fin d'études primaires. Au total, 20 537 élèves dont 10 050 filles réparties dans 176 centres prennent part à ces évaluations certificatives. Prenant parole devant ces hôtes du jour, le directeur de la province d'éducation de Mai-Ndombe 3, Neston Toumandaye, a indiqué que la passation de l'ENAFEP ne sanctionnera non seulement la fin d'études primaires et ce, par l'octroi d'un certificat d'études primaires, mais aussi et surtout, cela ouvre la voie à ces derniers pour les cycles secondaires. L'ENAFEP est organisé pour mesurer les performances des élèves finalistes du primaire sur base du programme national de l'enseignement primaire. Il est donc organisé à la fin de chaque année scolaire, conformément aux arrêtés ministériels, sans oublier les autres instructions et directives émanant de notre ministère. L'ENAFEP sanctionne la fin du cycle primaire par l'octroi d'un certificat d'études primaires et ouvrir la voie aux élèves pour le cycle secondaire. À tous les intervenants impliqués dans la dite opération, où qu'ils se trouvent, qu'ils aient un sens de responsabilité dans la prestation durant tous les 2 jours et de prendre garde à tous les dangers qui les guettent en cas de fraude. Dans son speech de lancement officiel, l'administrateur du territoire de cette entité a exhorté aux candidats de faire confiance à soi-même car les questions qui sont leur posées ne proviennent que des leçons apprises durant les 6 ans d'études primaires. Que personne ne vous trompe que la réponse qui va venir dehors, c'est celle-là qui est la meilleure. Je vous conseillerais d'être conscient avec ce que vous avez appris. Je suis sûr que de la première jusqu'à maintenant en 6e, vous avez accumuler toutes les connaissances qu'on veut évaluer aujourd'hui. L'évaluation, on ne veut pas vous condamner, mais on veut voir qu'est-ce que vous avez maîtrisé. Ayez confiance à ce que vous avez appris. Je suis sûr que les enseignants ont bien enseigné. Ici, il est précisé que les autorités territoriales et celles de la province éducationnelle ont promis des sanctions sévères à tous ceux qui ont tenté de demander et percevoir des frais pour ces examens car les concernés ne payeront aucun frais suite à la gratuité de l'enseignement primaire public qui d'ailleurs est non négociable. Contre toute attente, dans la province de l'Ituri, l'examen de fin d'études nationales et de fin d'études primaires s'est passé dans un climat de paix et de sérénité. Regardez. C'est parti pour les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en province de l'Ituri qui se déroule dans un climat de paix sur l'étendue quasi totale de la province. Au total, 43 963 candidats sont attendus dans les 162 centres d'examen, dont un en Ouganda. À tour de rôle, les autorités scolaires se sont félicitées des différents projets mis en place pour promouvoir l'éducation à travers la gratuité de l'enseignement primaire prôné par le président de la République, matérialisé en Ituri par le lieutenant général Luboya Kashamadjouni. Le chef de l'État se donne pour l'éducation en République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. On ne peut pas faire un discours pareil sans féliciter le gouvernement provincial de l'Ituri sous état de siège, le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, ainsi que les membres du gouvernement provincial et les services d'appui à la sécurité. Mesdames et messieurs, pour arriver à cette étape fatidique, il y a eu beaucoup d'efforts lassants. Malgré ça, vu des efforts des uns et des autres, les mal sont arrivés dans tous les centres. À l'occasion, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Raus Tchalwe, a procédé à la remise symbolique de 27 motos pour faciliter la mobilité des sous-prophètes vers les écoles, tout en les appelant à en faire bon usage.
Notons que la province de l'Ituri, sous état de siège, bénéficie à nos jours de plusieurs projets mis en œuvre par le gouvernement de la République dans les domaines de l'éducation, notamment le projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS, qui exécute plusieurs programmes, ainsi que la construction de 10 écoles dans le territoire d'Ivoumou et de Mambasa, grâce au programme de développement de 145 territoires, suite à l'amélioration de la situation sécuritaire. Après la passation de l'examen national de fin d'études primaires, quelques élèves se sont exprimés au micro de nos reporters. Regardez. Mon nom c'est Louis Moukenye. Je suis en 6e première chez Dieu l'Éternel et de la paix. Et je dis merci à ma mère qui m'a encouragé et mon frère et ma soeur et toute ma famille qui m'ont encouragé. Il y avait le député, on a su comment, j'ai su comment jouer. Je m'appelle Manuela. Aujourd'hui c'était notre premier jour du TENAFEP. On a fait que du français. Et demain comme c'est 2 ans, ça va faire du français. C'était un peu difficile mais comme on était bien formés. C'est cette note que nous mettons un point final à ces magazines Kilasimako d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et je vous fixe le rendez-vous très prochainement. Au revoir.